Salut, aujourd'hui on va s'occuper d'une boîte de T3, transporteur Volkswagen des années 80 par là. Bon, j'espère que je vais être assez clair, j'en ai déjà fait quelques-unes, je me suis fait l'outillage pour, on va voir ce que ça va donner. Allez, suivez-moi. Voilà le support que j'ai fabriqué pour poser la boîte. Bon, si vous n'en avez pas, vous faites autrement, mais c'est quand même vachement plus pratique. Bon, pour ouvrir le bouchon de vidange, il vous faut une clé Allen de 17. Beaucoup d'huile dans celle-ci. C'est là où on aperçoit un petit peu la maladie de la boîte. Tout se colle sur l'aimant. C'est pas joli, mais il n'y a pas de gros morceaux. Bon, démontage de la cloche. 4 vis courtes en dessous. Et 6 vis plus longues à l'intérieur. Décollage au maillet. Là, ça va être le démontage de la queue de la boîte. Il y a un petit clips, pas facile à avoir. Voilà, on le recule juste, on n'a pas besoin de l'enlever entièrement. Ensuite, avec un petit crochet, on va aller chercher la bride, le manchon. Il faut le reculer assez pour pouvoir dévisser. Vous voyez, je tourne le différentiel pour être en face du trou, ce qui me laisse plus de dégagement. Voilà, là ça vient. On voit la queue de boîte une fois démontée. À vérifier l'état de surface de la porte et de joint, ce qui fait l'étanchéité au niveau de la cloche. Et l'état de portée du roulement. Il y a un petit roulement dans le vilebrequin qui sert à bien centrer la queue de boîte, et forcément si tout ça s'est abîmé, ça veut dire que votre roulement est foutu. Bon, démontage de la sélection, l'arbre de sélection, vis de 8, donc un écrou de 13. Donc de l'autre côté on va démonter le reste, la petite platine, une clé de 11, et le voilà avec son ressort. Là, une clé de 13, on dessert pour libérer l'arbre de sélection. Voilà l'arbre de sélection. Donc à l'intérieur on a une fourchette, donc on va aller chercher avec les doigts. On dévisse encore. On n'enlève pas complètement cette vis, on dévisse et la fourchette va venir vers le bord du carter. On la décale. Une fois qu'elle est décalée, on resserre pour la bloquer. Voilà, c'est bon, ça tient. Bon, démontage des tulipes, on commence par retirer le joint avec un petit tournevis. Si on ne l'abîme pas, on pourra le remettre. Sinon, on en mettra un neuf. Ça vient tout seul. Ensuite on va défaire le clips, la pince à clips. Je fais levier avec un tournevis parce qu'il y a une rondelle élastique en dessous qui l'empêche de bien se défaire. Là, maintenant on va extraire la tulipe. Je mets l'écrou de protection de l'arbre pour pouvoir poser mon extracteur. Extracteur maison avec un bout de tube. Et voilà le travail. Pour défaire les vis du cache, l'idéal étant un tournevis à frapper. J'en ai pas. Voilà une.
Et là, un petit repérage côté droit, côté gauche. On va repérer en même temps sur la partie qui se dévisse, l'écrou là, et sur la partie fixe. Deux points d'un côté, et à l'opposé, on n'en fera qu'un seul pour pas désappairer les parties des roulements. Il y a aussi la profondeur à prendre en compte. Bon, moi j'ai une certaine habitude, je mesure pas le décalage entre le carter et l'écrou du milieu. Encore une clé spécifique, morceau de fer plat découpé pour laisser passer l'arbre et un boudron. Vous remarquerez peut-être il y a deux endroits pour le logement de cette clé. Alors, comme je vous disais, il y a la portée de roulement, il y a le joint spi et le joint torique. À vous de voir dans quel état c'est et à changer éventuellement. Les deux côtés étant dévissés, on va pouvoir retirer le différentiel. On va démonter le support. Tu as enlevé le support de boîte, tu vas pouvoir dévisser les vis du carter arrière. Alors deux longues en dessous. Et 7. Toujours notre ami. La petite rondelle. Le pignon. Le guide de fourchette. Ici, la fourchette. Marche avant, marche arrière. Si la vis est dure, c'est normal, il y a du frein filet dessus. Le côté bronze avec les stries, côté boîte. Le côté ferrodo, côté carter. La fourchette de marche avant, marche arrière. Et là, à vérifier. Il n'y a pas de jeu entre cette partie-là et cette partie-là. On enlève aussi ce pignon-là avec sa rondelle à ne pas perdre. On va maintenant enlever le clip qui se trouve ici. Alors moi je prends une pince à bec comme ça. Je viens l'installer des deux côtés. Mettre ma main en dessous pour le retenir. Tirer ce pignon-là, encore un outil que je me suis fabriqué. Et voilà le pignon. Facile. Même chose que pour le premier clips. La pince à bec. Voilà le deuxième. Le petit roulement. La rondelle plastique qui va bien. Nous voilà presque prêts. Ce clips là à défaire aussi. C'est un morceau de fer plat. Voilà presque. Voilà le bouchon de remplissage d'huile. La même chose que pour le bouchon de vidange, il se trouve là. On l'enlève parce qu'il nous gêne pour défaire les vis du carter.
voilà les vis et le bouchon remplissable. Alors on a un écrou cannelé à l'intérieur qui va nous retenir l'arbre qui a 2 points d'arrêt. Il va falloir faire sauter ces points d'arrêt. Un petit forêt sur une perceuse et on met un coup. Il ne reste plus qu'à défaire ce fameux écrou. Je me suis fait une clé qui va bien avec toutes les cannelures. Je suis parti d'un tube inox. Voilà, la mise en place. Et puis maintenant, il faut du muscle. Et voilà le fameux écrou cannelé avec un filet pour pas de sang. Bon, l'idéal c'est d'en mettre un neuf au remontage. L'écrou est enlevé, il ne nous reste plus qu'à repousser l'arbre pour pouvoir tout ouvrir. Et voilà. Voilà l'ensemble sorti. La rondelle qui va derrière les... Avant de passer à la presse, on va retirer le roulement qui est coincé là. On peut aussi retirer la fourchette de marche avant, marche arrière. Ici, vous avez des rondelles de calage. Et voilà. On peut donc maintenant tout sortir. Les fourchettes. Les 2 arbres et voilà notre carter avec le roulement. Toujours le même principe, un clips, la pince à bec, un autre clips ici. La pose de l'extracteur, encore une fois maison, avec un disque de 405. Nous revoilà donc sur la presse. Et voilà. On a donc extrait notre pignon. On va remettre tout ça dans l'ordre sur l'établi. Le pignon four. Ici, la bague de synchro. On se retrouve avec un nouveau clip à défaire. Retour à la presse. On va venir appuyer juste sous les dents. Maintenant voilà la presse. Avec le coup de pompe, j'espère que ça va bien venir. Ça y est, c'est parti.
établi. Donc voilà le pignon baladeur, souvent coupable des problèmes de boîte coincée. Ça vient casser ici. La bague de synchro. Et le pignon fou. Je mets ça. Un outil spécial. Un pignon qui était découpé, qui va me servir à coincer l'arbre dans l'étau. De retour à la presse pour enlever ce fameux roulement, en espérant qu'il veuille venir. Ça a l'air de se passer pas mal. Et donc après la presse, l'écrou qui normalement aurait dû s'en aller, mais qui avait grippé dessus. Et puis l'ensemble roulement, souvent responsable d'un gros barouf. Et voici l'arbre tout nu. On va s'attaquer à son petit frère. Et voici. Alors lui, le premier pignon s'en va tout seul. Avec la bague synchro et un clips. Comme de bien entendu, un coup de presse. Bon, ben, après la presse, le baladeur, la bague synchro, le pignon avec son roulement, et il y a encore un clip ici. Ouais, comme les roulements sont derrière. Et voilà le travail. Il reste plus qu'à faire la petite lessive de toutes ces pièces. Et puis ben, on se retrouve une autre fois pour tout le remontage et le réglage.